monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 7, il est 10h. 7, 10h07, lundi 7. Et je suis chargée. Vous voyez les cartons, ça c'est à déposer. Ici, dans mon sac là, j'ai ma couette à laver. Et dans l'autre sac à côté, j'ai mes colis à déposer. Donc là, je vais faire tout ça. Alors moi la couette, on l'a pas encore remise parce que franchement, il faisait pas encore assez froid pour remettre la couette. Par contre là, ça commence tout doucement à cailler. Donc du coup, je vais aller passer la machine, la couette en machine. Malheureusement, j'ai pas une machine assez grande pour mettre cette couette là. Alors j'ai déjà mis une couette de 220 sur 240 dans ma machine, mais elle était plus fine, et celle qu'on a nous, elle est très épaisse, donc elle rentre pas en fait. Donc moi de base je suis pas très adepte des laveries, je déteste ça même. J'ai dû y aller 2 fois dans ma vie, pour cette couette d'ailleurs, parce que moi je me dis, les gens ils mettent leurs affaires, mais genre quand ils ont la gastro, quand ils ont vomi dans leur couverture, ils la mettent dans les laveries pour pas salir leur machine, etc. ou quoi que ce soit. Enfin bref, ils mettent le panier de leur chien plein de pipi, vous voyez le truc. Enfin bref, moi je me fais tous les films du monde, hein. Je sais, vous allez me dire ouais. Enfin non, je sais, il y a des personnes qui vont me dire ouais, mais moi je préfère franchement que les gens mettent les paniers des chiens que plutôt leur drap sale ou quoi que ce soit. Bon bref, ça revient au même, vous voyez ce que je veux dire. En gros, je pense, et je suis même presque certaine, que les gens viennent dans les laveries pour laver leurs trucs vraiment genre très très crades, genre de ouf, machin et trucs et tout. Enfin bref. Et des fois je me dis même, les gens viennent laver leur linge quand par exemple ils ont des poux ou qu'ils ont des punaises de lit ou tout et tout et tout et tout. Voilà, donc du coup mais là franchement j'ai pas le choix. À chaque début de saison d'hiver, je lave ma couette quoi. Donc bon. Et du coup aujourd'hui les enfants sont à la cantine. Alors il fait un temps vraiment horrible. Il pleuviote, vous savez, depuis ce matin il arrête pas de pleuvioter, donc tout était mouillé, tout est trempé. Bon moi j'adore ce temps, hein, vous le savez, hein, j'adore ça. Mais pour les enfants pauvrettes, ils auraient dû aller, vous savez, faire une genre de sortie aux vignes. Et là, avec le temps comme ça, sortie aux vignes, je sais pas si c'est maintenu les pauvres. Allez, je vais déposer mes cartons dans le recyclage. Les bennes à carton étaient blindex. Mais ça c'est fait. Allez, je peux continuer. Là, je vais déposer mes colis. Non, d'abord, je vais mettre ma couette dans la laverie parce qu'en fait, là où je dépose mes colis, il y a une laverie juste à côté. C'est trop bien. Donc du coup, je vais mettre ma couette à laver. Je vais déposer mes colis. Je vais faire un tour chez Action parce que pareil, il y a un Action juste à côté. Oui, là, j'ai l'excuse. Je dois attendre que la couette se lave. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, il est 10h59. Je suis juste devant la laverie là. Ma couette est en mode essorage. Je sais pas si vous pouvez entendre le ronronnement là. Si vous l'entendez, c'est ça. C'est ma couette qui est en train de sécher, enfin qui est en train d'essorer. Du coup, alors celui où je suis allée là, c'était la première fois que j'y allais. Et en fait, la lessive était fournie avec et l'adoucissant, c'était en plus en fait. Genre 2,50 € en plus. J'étais là, alors que j'avais amené le mien exprès. Voilà, ça m'a gonflé. J'avais exprès amené ma lessive aussi, parce que je savais pas. Enfin... Bref. Mais je suis sûre qu'il y a moyen de mettre notre lessive à nous. Mais ils veulent en plus, tu vois. Bon bref, c'est pas grave. Par contre,
12 balles quoi. Je trouve ça super cher. Mais bon, bref, c'est pas grave. Allez, donc du coup, je suis allée chez Action pour patienter. J'ai pris des cacahuètes non salées. Alors, parce que j'ai une idée en tête. Vous savez que je fais ma pâte à tartiner maison maintenant tout le temps. Les enfants l'adorent. J'utilise du chocolat pâtissier praliné. Franchement, c'est excellent la pâte à tartiner avec le chocolat praliné. Et en fait, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas faire genre moitié noisette et moitié cacahuète? Le mélange noisette-cacahuète, ça pourrait donner un truc, je pense, tu vois. Donc, je vais tester ça pour la prochaine fois. Donc, j'ai pris des cacahuètes. Ensuite, il y a ça. Je crois que c'est la première fois que je vois ça chez Action. J'avais jamais vu. Donc, c'est cool. Bon, le mien, il est pas rond, l'air fryer, mais c'est pas grave. Il y en a 50 à l'intérieur. J'en avais plus en plus. Donc, écoutez, c'est très bien. Ensuite, j'ai pris des pelotes de laine pour le crochet. Parce que je me suis entraînée là tout le week-end pour essayer de faire les points, tout ça, tout ça. Il y a même Nono qui s'est entraîné avec moi. Quand il m'a vu faire, il a dit tiens, moi aussi je veux tester, etc. Donc il s'est aussi entraîné. Donc j'ai pris celle-ci. Donc elle est beige avec plein de petites trucs brillants à l'intérieur. Et j'ai pris celle-ci, c'était la dernière. J'aurais préféré d'une autre couleur, mais il n'y avait que de cette couleur. Et c'est, vous savez, les pelotes de chenilles là. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc, là, ils disent qu'il faut des aiguilles en taille 8. Je sais pas si j'ai du taille 8. Ah si, je dois avoir du taille 8 en crochet. Donc voilà, j'ai envie de tester des trucs comme ça, voilà, avec du crochet, etc. Donc, ensuite, ah oui, j'ai pris ces feuilles-là. Vous savez que je personnalise ma Kindle avec des feuilles comme ça. Et après, je mets des stickers ou autre. Mais là, je me suis dit que mettre juste derrière avec un truc brillant comme ça pourrait être sympa pour l'hiver là. Donc j'ai pris ce bloc là, il y a plein de trucs à paillettes. Et ça va pouvoir nous servir aussi pour les activités manuelles avec Aria. Elle aime bien aussi découper des feuilles, faire des trucs et tout, des bricolages, tout ça, tout ça. Hop. Ensuite, ah oui, j'ai pris une petite paire de ciseaux aussi. Parce qu'au final, j'utilise les paires de ciseaux pour le papier, quoi, pour découper mon fil. Donc je me suis dit une toute petite paire comme ça, c'est pratique pour découper. Ensuite, j'ai vu ces photophores magnifiques, vraiment magnifiques. Je pense que la lumière à l'intérieur de ces photophores, une fois que la bougie est allumée, ça va rendre super joli. Donc, vu que c'est assez gros quand même, j'ai pris des bougies comme ça, toutes simples, les moins chères. Je crois qu'elles coûtaient 99 centimes. Je les voulais en blanche, mais il n'y en avait plus qu'une. Et vu que j'en ai pris deux des photophores, voilà. Donc j'ai pris rose, c'est pas grave. Mais je pense que ça va être super joli. Hop, donc du coup, ouais, j'en ai pris deux. J'ai pris cette petite bougie que je trouvais très sympa. Le vert est joli. Voilà. Et ça sent... Attendez, j'ai l'étiquette là qui est tombée. Ah bah non, je la retrouve plus. J'avais l'étiquette, mais je sais pas où elle est. Si. Santal blanc. Voilà. Ça sent pas ouf, hein. Franchement, de toute façon, les bougies Action, c'est pas le truc qui va diffuser, hein. Je les ai pris juste pour avoir une ambiance cocooning. Et pour terminer, j'ai repris des piles. Là, ça valait vraiment le coup. C'était 2,99 les 20 piles. Donc, j'ai pris le modèle celui-ci et celui-ci. Donc ça, on en a pour un petit moment. Et vu que c'est la saison des guirlandes lumineuses, j'en utilise pas mal là, des piles. Je vais ranger tout ça. Et je crois que c'est fini là, ma machine. Attendez, faut que j'aille vérifier. Bon, ça va. La couette est là. Je la laisse comme ça parce que je vais la sécher à la maison. Je vais pas mettre le mode sèche-linge là parce que je la laisse sécher à la maison. Ça sent bon, ça va. Ouais, donc je disais, ça va, la lessive, elle sent bon, mais c'est pas la meilleure des lessives. Mais bon, au moins ça a lavé, c'est propre, c'est ce que je voulais. Et là, je vais passer vite fait, chez Iman. Et après, je vais chez Picard, et après je rentre. Bon, ça y est, je suis passée chez Iman et chez Picard, parce que chez Picard, j'avais un gâteau, un moelleux au chocolat, un fondant au chocolat plutôt, offert. Vous savez, pour l'anniversaire, il y a toujours des trucs et tout. Et du coup, vu que là, c'était mon anniversaire, j'avais ça d'offert. Donc, je ne me suis pas fait avoir cette année, parce que tous les ans, je récupère jamais mes cadeaux d'anniversaire, voilà. Et bien là, je l'ai pris comme ça, voilà. Même si c'est
pas le genre de truc. En fait, j'achète jamais de gâteau tout prêt, que ce soit surgelé ou vous savez les pâtes à gâteau là, genre Alza là, qui vendent où t'as juste des œufs ou du lait à rajouter là. J'en achète jamais. Mais là, j'ai goûté, c'est gratos et quand c'est gratos, ça fait plaisir. Donc, et j'ai profité aussi parce qu'il y avait pas mal de promos là sur les. Enfin, je vous montrerai à la maison. Et sinon, je parle du nez, c'est tout à fait normal. J'ai attrapé froid, donc depuis samedi. Bah déjà vendredi, j'arrêtais pas d'éternuer, vous savez. J'arrêtais pas d'éternuer. J'ai dit oula, à mon avis. Et j'avais mal dormi, j'avais mal à la gorge. Enfin bref, voilà quoi. De toute façon, ce temps il aide pas. Le matin, ça caille, ça rase, et l'après-midi, ça crève de chaud. Sauf que là, en ce moment, c'est plus trop ça, mais bon. Et donc, j'ai un rhume. Voilà, et donc du coup je parle du nez. Et j'arrête pas d'éternuer, j'ai les yeux larmoyants un petit peu et tout. Donc voilà. Et quoi d'autre? Ah oui, du coup chez Ziman j'ai racheté des pyjamas aussi pour les enfants, pour tout le monde. Enfin j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, mais de toute façon je vous montrerai. J'ai trouvé une pépite chez Ziman. Je vous montrerai à la maison. Bon, de toute façon j'arrive bientôt là, je suis bientôt à la maison. Bon ça y est, je suis rentrée et je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris chez Ziman. Elle m'a offert le sac avec. Donc voilà, c'est cool. Alors pour Evan, je lui ai repris un pyjama. Alors il m'a demandé un pyjama d'hiver. Voilà, avec manches longues, pantalon long quoi. Donc maintenant je me sers dans le rayon adulte hein, pour Evan. Donc je lui ai pris en taille S comme ça et c'est les basiques en fait. Il est bleu foncé. Mais il est tout simple, vous savez. Il fait un peu effet chemise, comme ça là. Avec des petits boutons là. Et il est bien dans ses pyjamas, il aime bien en fait. Je vais vous montrer, je vais le déballer. La matière est cool parce que c'est du coton et tout, il est trop agréable dedans. Déjà l'an dernier, je lui en avais pris, là, il avait bien aimé. Voilà, c'est tout simple, hein, c'est des chemises. Chemises toutes... Ouais, la matière, elle est pas mal quoi. Et hop, le bas est comme ça, tout simple. Je vais tout de suite mettre ça à laver. Pour Nono, je lui ai repris parce que lui, il est bien que dans ça. Il ne met aucun pyjama. J'ai beau lui en acheter, il en mettra jamais. Par contre, ça, il kiffe. Il aime bien rester là-dedans, par exemple le dimanche, quand il fait froid, tout ça, il adore, il adore, il adore. Donc c'est, vous savez, les combinaisons pilou-pilou comme ça là. Combi pilou-pilou. Donc je lui ai pris évidemment avec des manettes de Xbox. Si c'est bien ça. Je ne sais pas, Xbox, PlayStation, je n'y connais rien du tout. Et là je lui ai pris quand même assez grand puisque c'est du 12-14. Sachant qu'il a 11 ans, mais il n'est pas immense hein, Nolan, mais bon. Ça, ce genre de truc, ouais, comme ça moi, ça ira pendant un petit moment. Je l'ai trouvé vraiment très sympa pour les garçons, je trouve que c'est pas mal. Alors je vous ai pas dit le prix. Elle était à 12,99, le pyjama d'Evan c'était 13,99. Et pour Aria, je lui ai pris ce pyjama là. Un pyjama d'Halloween. Alors je suis sûre, j'en mets presque ma main à couper, qu'elle va me dire mais c'est pour les garçons ça. Parce que vu qu'il est foncé et qu'il est pas rose, vous voyez. Donc ça c'était 7,99. Mais quand je vais lui dire que je l'ai pris au rayon fille, elle va plus rien dire. Hop, je sors tout comme ça, j'ai tout lavé en même temps. Comme ça ils les auront pour ce soir. Il est trop mignon je trouve. Et je crois que ça brille dans la nuit celui-là. Ouais, je crois qu'il brille dans la nuit. Donc il est tout simple mais je l'ai trouvé vraiment trop mignon. Hop. Et voilà, le bas. Il est tout simple aussi, un petit peu resserré en bas. Ensuite, oui, Aria, je lui ai pris aussi un petit t-shirt débardeur, vous savez, pour mettre en dessous des pulls. Vous savez, j'aime bien qu'elle ait quelque chose en dessous des pulls, des t-shirts, des trucs comme ça. Mais les débardeurs comme ça, manches comme ça, elle aime bien. Donc je lui ai pris en 6-8. Voilà. Ensuite, ah oui, pour moi, parce que je ne sais pas si vous savez, mais je ne porte absolument jamais de jupe ou de robe en hiver ou d'ailleurs en été. C'est très rare aussi. Je suis plus adepte de shorts. Mais les jupes et les robes, j'ai énormément de mal. Je sais pas, j'ai du mal. C'est pas mon truc en fait. Mais tu vois, des fois, je me dis quand même une petite jupette avec des collants, des bottes et tout, ça ferait un petit peu plus féminine que ce que je m'habille d'habitude. Voilà. Et donc je me dis, bon, pour une soirée ou quoi, ce serait bien quand même.
Donc je me suis dit, tiens, celle-là, elle pourrait être sympa. Donc je l'ai prise sans grande conviction parce que j'ai pris du 36, je sais pas trop comment ça taille. Elle était à 12,99, franchement c'est hyper raisonnable. Et elle est en simili-cuir comme ça. Derrière elle est un petit peu fendu mais très léger. Et il y a la petite fermeture éclair invisible comme ça là. Et voilà, j'espère que ça va pas faire... En fait moi ce genre de coupe je pense tout le temps que ça va faire genre baguette. Déjà j'ai pas des formes de ouf, enfin j'ai pas de forme moi, je suis comme ça. Voilà, bref. Et voilà, donc j'espère que ça va m'aller, je vais essayer tout à l'heure. Ensuite j'ai pris, vous savez, les petites soquettes comme ça, antidérapantes. C'est vendu par deux. J'aime bien de temps en temps quand je suis à la maison tout le temps, enfin je veux dire quand je sais que je serai à la maison genre toute la journée et que je sors pas, j'aime bien mettre ça parce que du coup je les laisse au pied, je me balade avec, je fais mon ménage, tout ça. Voilà, c'était 2,99. C'est trop bizarre leur prix parce que des fois quand on regarde le moins cher c'est le prix français et quand on regarde le plus... Et là c'est le prix le plus cher, le prix français. Bon, voilà. J'ai aussi pris ça, c'est des petits marqueurs de fil pour le crochet. Voilà, c'était pas très cher, hein, 69 centimes ça. Il y en a 20 à l'intérieur. Et enfin la pépite de chez Pépite, c'est ça. Un gilet un peu... comment on appelle ça, Sherpa, non, je sais pas trop comment on appelle ça, mais il est trop beau, regardez-moi. Oh, j'adore la matière, j'adore tout. Et il était à 12,99. Non mais, sérieux, il est magnifique. Alors j'ai l'impression qu'il bouloche un peu, mais ça je pense que c'est parce qu'il est neuf. Je vais juste essayer, même si ça va pas avec mon suite, hein, forcément. Mais je vais quand même essayer pour voir un peu ce que ça donne. Oh là 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 là, j'adore. J'adore. Il est un peu court par contre. Il est un peu court, je le pensais un peu plus long. Vous voyez? Je le pensais un chouï plus long. Mais bon, ça se porte pas avec ce genre de pull. De toute façon, hein, ça se porte avec un pull plutôt léger. Noir de préférence, ce serait bien, ou blanc. Mais noir, c'est mieux. Non, franchement, il est super sympa. J'adore là. Il est hyper doux. Trop sympa. Voilà, donc ça c'est pour Ziman. Ensuite, je viens de recevoir un colis, je vous montre rapidement. Je suis en train de refaire toute la literie en fait des garçons. Je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai tout reçu samedi ou dimanche. Samedi je crois. Et du coup je suis en train de tout leur refaire si vous voulez. Ça va pas en fait. La couette avec une housse de couette, j'arrête en fait. Ça y est, ça suffit. La moitié du temps, quand je leur demande de remettre leur housse de couette, ils le font pas ou ils le font mal ou la couette elle se met en boule dans la housse. Enfin, vous voyez le truc. Bon, bref, j'en ai marre en fait de prendre la tête sur ça. Donc j'ai dit bon bah tu sais quoi, je vais acheter des couettes de couleur, genre des couettes unies. Comme ça, il y aura pas besoin de housse de couette et j'aurai plus qu'à leur laver la couette régulièrement quoi. Mais c'est terminé, j'en ai marre en fait des housses de couette. Là pour l'instant je me prends plus la tête donc voilà. Mais du coup j'ai acheté des couettes de couleur sur Amazon. Donc j'ai pris pour Evan, j'ai pris du 200 sur 200 en noir, tout simple. Franchement elle est trop belle, elle est toute douce, il l'adore. Et pour Nono je vais pris un peu du gris anthracite très foncé. Voilà, et bon Nono il a plein de housses de draus, donc lui j'en ai pas racheté. Par contre Evan il tournait avec deux draus de la même couleur. En plus j'avais acheté deux draus la même couleur, le vert un peu kaki. Et donc j'ai voulu changer, donc j'ai pris un draus noir aussi qui va avec la couette. Et là je leur ai pris des têtes d'oreiller noirs aussi qui vont du coup avec le reste de la literie. Donc tout simple, je les ai pris sur Amazon. C'est des Amazon basiques ou je sais pas comment ils appellent ça. Oh là là, mais elles sont immenses. Comment ça se fait qu'elles sont tellement grandes? Bon bref, c'est du 63-63 ça, non? Attendez. Ah non, 65-65, ok. Bon bah ça fait grand mais bon, c'est pas grave. Bon voilà, je leur ai pris deux paquets parce qu'ils ont tous les deux oreillers. Voilà, et sinon, ouais, la couette, je vais vous la montrer, mais je pense qu'il a pas fait son lit ce matin, il va en partant.
En fait, le lit, Evan, il le fait souvent que le week-end, parce que le matin, il reste pas trop longtemps dans la chambre, puisque vous savez qu'il dort avec son frère. Donc pour éviter de le réveiller et tout ça, il fait pas le lit, quoi. Et voilà, allez, je vais mettre tout ça à laver. Je vais vous montrer la couette dont je vous parlais, entre celle de Evan et celle de Nono. Voilà, donc en fait elle est toute noire, tout simple, mais au moins il n'y a pas de housse de couette à mettre, ça va pas dans tous les sens, quand il fait son lit ça va au carré, enfin c'est nickel. Et donc le drap housse, voilà pareil, que j'ai pris en noir. Donc là pour l'instant il a encore ses thés d'oreiller Rick et Morty, que je lui avais pris d'ailleurs sur Shein, qui sont très bien. Mais voilà, pour que ce soit vraiment bien assorti avec le drap housse, je voulais du noir noir. Et bon, évidemment, hein, Nolan, lui, c'est pire. Hein, le lit, c'est une catastrophe. En fait, sa couette à lui, elle est double face, vous voyez. En fait, vous avez un gris et un... Bon, en fait, c'est du noir aussi. C'est pas du gris anthracite, c'est vraiment du noir. Donc voilà, en fait, lui, il a double face. Donc il peut mettre sur le côté gris ou sur le côté noir. Et puis, voilà, lui, après, il a plein de drap housse. Donc voilà. Et enfin je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Picard. Donc déjà j'ai repris des mini nems, ils sont super bons ceux-là. N'hésitez pas à les goûter si vous y allez, ils sont vraiment excellents, je les adore beaucoup. Ensuite j'ai pris ça, c'est des basis aux légumes, je ne sais pas si je le dis bien. Il y en a 4 à l'intérieur, ça se fait au micro-ondes ou à la vapeur. Écoutez, on va goûter, je ne sais pas si je les avais déjà goûtés ou pas ceux-là. Ensuite j'ai pris un mélange de poivrons rouge, jaune et vert. Ça j'aime bien en avoir dans le congèle pour quand je fais de la bolo. Je rajoute ce mélange là. Franchement c'est excellent. Là j'ai pris des crêpes au jambon fromage parce que ça les enfants adorent vraiment. Le soir par exemple quand il y a une soupe, enfin moi j'aime bien quand je fais une soupe, un velouté. Ne manger que ça avec du pain. Moi ça me suffit largement pour le soir, David aussi, puisque quand je fais des soupes, c'est des soupes hyper consistantes. T'en prends un bol, t'as fait ton repas. Mais par contre les enfants ils aiment pas trop la soupe. Donc quand par exemple on fait une soupe, je leur fais ça à côté. C'est très pratique. J'ai pris 4 pavés de saumon comme ça, donc c'était ça qui était vraiment très avantageux, puisque de base ils sont à 19,20 € les 4. Et là, je les ai eus à... attendez. À 13 € et des brouettes. 13,45 €. 13,45 € les 4 saumons. Ça va. Et donc, le fameux fondant au chocolat. Gratos. Voilà. 1 minute 30 au micro-ondes, hein, ils disent. Hein, on verra, on verra. Allez, je vais ranger tout ça. Et je vais débarrasser tout ça. Bon, et bien alors ça c'est trop bon. Vous savez les petites brioches là à la vapeur, en fait il faut les mettre sur une assiette dans le micro-ondes avec un petit verre d'eau dedans et faire chauffer. Je mange ça avec la sauce soja sucrée. C'est super bon. Et je crois que je les avais jamais goûtés ceux-là. J'en avais goûté d'autres mais pas ceux-là il me semble. Ils sont trop bons ceux-là. Ils sont un petit peu épicés. Trop bon. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard et dans une tête, je fais peur. Il est 16h30. Je me suis couchée, oui, je me suis couchée, mais j'ai lu, mais j'étais vraiment pas en forme. Vous le voyez à ma tête là. Je fais que d'éternuer, du coup ça me fait les yeux qui, vous le voyez là, j'ai les yeux qui coulent en constance, le nez qui coule en constance, ma voix, vous l'entendez. Et je suis éclatée, du coup je suis fatiguée là. J'étais en train de faire mon montage, que j'aurais déjà dû faire hier, mais que j'ai pas eu le temps de faire parce que hier déjà j'étais pas bien. J'ai pas de fièvre ni rien, mais vous voyez je suis envie de rien en fait. Hier j'avais... et encore non, hier j'étais productive. Hier j'ai fait plein de trucs. Mais bon, on avait un ami à la maison, du coup l'après-midi... je pouvais pas lui dire allez ciao, je vais faire mon montage quoi. Donc en fait ce que j'ai fait hier par contre quand il était à la maison, il discutait avec David et tout. Et moi j'en ai profité pour faire plein de trucs. J'ai fait un kringle cake banane, pépite de chocolat. Franchement, mais c'était de la dinguerie.
Je vous ai pris en photo sur Instagram, je vous avais dit qu'il fallait que je vous fasse absolument la recette parce que c'est une folie ce truc. Ensuite j'ai fait du pain, un pain cocotte en fait que j'ai fourré avec du gouda et des olives. Comment vous dire? Donc j'ai fait ça, mon pain il était géant, bon il reste presque plus grand chose parce qu'en fait hier j'ai aussi fait un velouté de potimarron. Alors j'y ai mis, en fait j'ai fait potimarron, carottes, pommes de terre et marron. C'était de la dinguerie. Alors le fait d'avoir rajouté des marrons dedans, franchement ça avait un goût mais c'était trop bon. Et j'ai rajouté aussi les 4 épices. Je suis désolée, je vais éternuer. Ouh. Et oui, j'ai rajouté 4 épices, machin. Donc on a mangé le velouté hier soir avec le pain. C'était mais de la dinguerie. Donc bah j'étais quand même productive hier, mais à part ça, je n'ai rien fait. Et à part lire, je n'ai rien fait d'autre non plus. J'ai le nez qui me pique, du coup ça me fait couler des yeux. Et du coup je suis bientôt, j'ai bientôt terminé le livre Personne ne doit savoir. Il est trop bien. Là à partir du milieu c'est hyper prenant. Donc là je suis à 85% du livre. Donc ce soir j'ai pas le terminé puisqu'il y a L'amour est dans le pré. Mais je pense que de toute façon je serai HS, je pourrais pas lire après L'amour est dans le pré. Vu ma tête vous pensez bien que je vais dormir direct. Mais je pense que demain je le termine si j'ai le temps et encore je suis pas sûre. Parce que demain normalement je suis censée avoir une livraison des nouveautés de Noël. Alors c'est demain? Oui normalement c'est demain. Dans le vlog de vendredi que j'ai posté lundi soir du coup. Je vous ai dit que j'allais recevoir les nouveautés normalement aujourd'hui. Mais en fait c'est reporté. UPS ils font n'importe quoi en ce moment. C'est qu'à chaque fois ils me prévoient une date. Genre je reçois le mail, tu vois, je reçois le mail le jour même là à 9 h. Que comme quoi il va être livré à telle et telle date. À 9 h 30 je reçois un autre mail en disant que le truc il allait être reprogrammé. Genre 2 jours plus tard ou le lendemain. Des fois je me dis mais ils font quoi en fait. Enfin bref. Donc du coup bah, j'aurais dû être livré aujourd'hui mais c'est reporté à demain. Voilà. Et sinon ouais je vais terminer mon montage. On a mangé un truc rapidos puisque c'est David qui est allé chercher. Il a testé une nouvelle boulangerie, donc du coup il est allé chercher des wraps que franchement j'ai pas trop kiffé. Voilà, mais ils étaient, ouais bon bref quoi. Et donc on a mangé ça, ensuite on a regardé un petit épisode de Daryl Dixon. Et après je me suis mise au lit parce que j'en pouvais plus. Je me suis allongée, j'ai lu. Et là il faut que je fasse mon montage. Et après les enfants vont rentrer, tout ça, ce sera l'heure des devoirs et tout ça. Donc voilà. Ça va être vite fait, hein, ça va être vite réglé. J'ai essayé aussi de faire du crochet avec je l'ai où? Je l'ai remis là-bas, ouais. Avec le gros fil là, de chez Action. Franchement, j'ai pas réussi. Enfin si, j'ai réussi à faire un nœud, comment on appelle ça? Un nœud en maille. Un nœud cool, enfin, bon bref, je sais pas trop, les nœuds m'ont encore les points mailles. Enfin bref, le point le plus simple là. J'ai essayé ça. Donc ça j'y arrive, mais quand je veux faire le cercle magique avec ça, alors je pense que je dois pas avoir le bon crochet. Parce que moi j'ai du 6, le plus gros c'est du 6 et je crois qu'il faut du 8. Et donc je pense qu'en fait ça doit venir de ça, peut-être, j'en sais rien, enfin bref. Du coup, bah c'est raté. On verra, je retente. Mon objectif c'est de faire une chauve-souris. Attendez, je vais vous montrer ce que c'est mon objectif de crochet. Alors que j'ai jamais fait de crochet, hein. Je suis à peine au début là. Je suis en train de me renseigner à droite à gauche de comment faire, etc. Les points et tout. J'arrête pas de regarder des vidéos sur TikTok pour m'enseigner, etc. Voilà, donc moi c'est ça mon objectif. C'est une chauve-souris comme ça que je veux faire. Voilà. Donc écoutez, je m'entraîne pour essayer de réussir. Voilà. Bon, et puis du coup pour ce soir, ce sera une petite soupette. Alors j'ai fait revenir des oignons rouges, des champignons. J'y ai rajouté donc les vermicelles que vous voyez là pour les faire revenir un petit peu. Ensuite j'ai rajouté l'eau bouillante avec un bouillon de bœuf et un bouillon Knorr. Ensuite, désolé je parle encore du nez, hein, c'est normal. Ensuite j'ai rajouté
l'eau, j'ai rajouté un fond de lait, en fait un demi-verre de lait avec de la maïzena, ce qui fait cette couleur-là et cette texture un petit peu plus épaisse. Et ensuite, j'ai rajouté du persil et des saucisses que vous pouvez deviner là. Hop, petite saucisse là, comme ça. Donc on va manger ça avec les petites crêpes qui cuisent dans l'air fryer. Du coup, je les ai mises là-dedans parce qu'on peut les faire au four. Donc bah, je les ai mises à l'air fryer, ce sera très bien. Voilà pour ce soir.